Bien-aimé, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Je fais cet audio afin que chacun de nous fasse un examen de conscience. L'homme n'est rien sur la terre sans Dieu. Dormir une nuit est une compétition ouverte à tous. Pauvres, riches, chrétiens, non chrétiens, esclaves, libres, etc. Mais se réveiller un matin est une grâce. Bien-aimés, dans cette compétition, plusieurs se sont retrouvés morts. D'autres malades, d'autres réfugiés, d'autres enterrés. Dans cette compétition, d'autres ont été jetés en prison. Parce qu'au beau milieu de la nuit, les policiers sont venus les prendre. Alors bien-aimé, tu n'es rien sur la terre sans Dieu. Je dis souvent aux gens, je ne vous interdis pas de travailler. Je ne vous interdis pas d'amasser. Je ne vous interdis pas de construire votre vie. Mais si en la construisant, vous n'associez pas Christ, vanité des vanités, tout est vanité. Nous ne sommes pas sur la terre pour nourrir simplement nos ambitions ou nos intérêts égoïstes. Mais nous sommes sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Mais souvent nous n'accomplissons pas cette volonté parce que le moi est en nous. Je suis ci. Je suis ça. Tu me connais? Tu sais qui je suis? Le moi a dominé l'homme. Le moi a pris la place de Dieu. Et ce même moi est rentré dans le cortège des hommes de Dieu. Bien-aimé, la Bible ne reconnaît que 5 ministères, à savoir le pasteur, l'évangéliste, le docteur, le prophète et l'apôtre. Mais aujourd'hui, les hommes se sont attribués des titres. Vous allez entendre dire, je suis bishop, je suis méga bishop, tri-bishop, évêque, archevêque, suprême, supérieur, etc. Vous connaissez mieux que moi. Ils se sont attribués des titres pour se faire honorer. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, ces titres restent, mais toi, tu pâtiras un jour. Aujourd'hui, tu es président, fondateur, directeur. Mais après ta mort, ce titre reste. Mais toi, tu pars. Et sans Christ Jésus, tu iras où? Examen de conscience. Bien-aimé, le titre ne sauve pas. Seul Jésus te sauve. Et seul Jésus peut te sauver. Vous entendez d'autres disent, oui, j'ai étudié, j'ai le bac plus 20, bac plus 40, j'ai 1000 doctorats, je ne suis pas n'importe qui. Bien-aimé, avec tous ces diplômes sans Jésus-Christ, tu n'es rien. Tous ces diplômes ne t'amèneront pas au ciel. Il te faut Jésus-Christ. Tu es venu nu et poussière sur la terre et tu repartiras nu et poussière. Bien-aimé, nous devons cultiver l'humilité. Et l'humilité n'est pas de rester calme dans son coin, ni faire semblant d'être humble devant les hommes. Mais dans ton cœur, tu es égoïste. Laisse-moi te dire que Dieu te voit. Et Dieu te parle à travers ce message. Toi qui m'écoutes, il est l'heure. Il est temps de changer ta manière de vivre. Il est temps de supprimer le moi en toi, afin de laisser la première place au Saint-Esprit, qui lui seul est capable de te donner un titre sur la terre et dans les cieux. Car tu n'es rien sans Jésus. Bien-aimé, tu dois insérer Dieu dans toute ton existence, dans tout ce que tu as, ou tout ce que tu entreprends. Est-ce que Dieu a sa place? Dans ta famille, est-ce que Dieu a sa place? Un jour, au cours d'une veille de prière, une femme vient vers moi et me dit,
serviteur de Dieu, prie pour moi, afin que mon mari revienne à moi. Car il est parti depuis et il ne revient pas. Il a trouvé une autre femme dehors. Et quand elle me parlait, le Saint-Esprit m'a dit, demande-la si elle aime son mari. Laissez-moi vous dire sans hésiter, cette femme répond, je l'aime à 100%. J'ai dit, waouh, donne-moi le nom de ton mari. Ce qu'elle a fait. Alors j'ai élevé la voix et j'ai dit, Seigneur, fais que cet homme ne revienne plus jamais avec cette femme, car il occupe toute la place dans le cœur de cette femme. Tout le monde me regarde. Et j'ai ouvert les yeux et j'ai dit, où est l'amour de Dieu dans ton cœur? Tu aimes cet homme à 100%. Dieu n'a plus de place en toi. Il va falloir te repentir sincèrement devant Dieu et lui demander pardon. Et Dieu qui détient le cœur de ton mari le ramènera à toi. Sinon, c'est Dieu qui a tourné le regard de ton mari de toi. Parce qu'il est jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire avec personne. Bien-aimé, peut-être que tu es dans ce cas. Ou peut-être c'est ton travail, ton enfant, tes entreprises qui occupent la place de Dieu en toi. Il va falloir revoir les choses. Sinon, je te garantis, tu es dans l'égarement total. Examen de conscience. Où est la place de Dieu dans ton cœur? Où est la place de Dieu dans ta famille? Où est la place de Dieu dans ton travail? Où est la place de Dieu dans ton ministère? Où est la place de Dieu dans ton pays? Au milieu de toutes choses, est-ce que tu vois Dieu? Au milieu de tout ce que tu traverses, est-ce que tu vois Dieu? Au milieu même de tout ce que tu as, est-ce que tu vois Dieu? Si dans mon travail, je ne vois pas Dieu, si dans mon foyer, je ne vois pas Dieu, si dans ma maison, je ne vois pas Dieu, si dans mes finances, je ne vois pas Dieu, cela veut dire que je ne fais que satisfaire mes besoins personnels. Je ne poursuis que le vent. Je ne poursuis que mes intérêts. Je compte simplement sur mes propres efforts. Je compte sur mes propres forces. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, toutes ces choses, c'est du zéro. Vanité de vanité. Tout est vanité. Il va falloir que tu reviennes sur le bon chemin afin de donner la première place à Dieu dans ta vie. Il va falloir que tu laisses Dieu conduire ta vie désormais. La Bible dit dans Matthieu 19, 24, je cite, « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » L'aiguille dont on parle ici est une demeure. C'est la demeure des chameaux en Israël. L'aiguille dont on parle ici n'est pas l'aiguille pour coudre un habit. Sinon, ce serait impossible. Je dis bien grand impossible à un riche d'entrer au ciel. Mais ici, l'aiguille est une case. Et c'est dans cette case que les chameaux restent en Israël. Et pour entrer dans l'aiguille, il va falloir fléchir les genoux, s'abaisser, se mettre à genoux. C'est pourquoi, si vous voyez bien, les genoux des chameaux sont souvent sans poils, parce qu'ils savent se mettre à genoux. Mais le riche n'aime pas s'abaisser. Le riche se croit tout puissant. Bien aimé, la richesse n'est pas un péché, mais toute richesse sans humilité n'est que ruine de l'âme. Toute richesse qui ne s'incline pas devant l'œuvre de la croix est une perdition. Alors bien aimé, il va falloir associer Jésus-Christ à ta richesse. Si tu as Jésus-Christ, il te communiquera cette béatitude. Il te communiquera sa nature. Il te bénira davantage. Il te donnera une bonne identité sur la terre et dans les cieux. Alors bien aimé, examen de conscience. Dieu te parle à travers cet audio. Réfléchis et n'abandonne pas ce message. Que Dieu te bénisse. C'était votre humble frère
William Chris l'héritier, chantre et oint de l'Éternel. Shalom.